Salut, salut! Salut! Nouvelle semaine, nouvelle vidéo. On a décidé de te faire un bilan de Tallulah. Ça fait 2 ans qu'on l'utilise, donc bilan des 2 ans. Voilà, savoir si ça vaut le coup d'avoir un 4x4 aménagé ou pas pour faire du voyage. Est-ce qu'on le garde? Ou pas. Est-ce qu'on prend un van? Allez, on va faire un tour ensemble. On commence par quoi? L'intérieur. Alors, L'intérieur du van. déjà faut monter. Ça c'est une sacrée différence. Voilà, là il y a une différence, c'est qu'il est vachement haut. Attends, j'arrive de l'autre côté. L'intérieur. L'intérieur. Alors, l'intérieur, on t'avait montré le volant qu'on a refait. Alors, il n'est pas parfait parce que c'est pas la bonne taille. C'est de la récup. On l'a récupéré, donc c'est normal. C'est pas la... Voilà. Alors, est-ce qu'on en est content? Franchement, c'est pas mal. Au toucher, là, ça pourrit pas. On a l'impression d'avoir un volant tout neuf. Et ça, c'est top. Ça a tenu le coup. Au Donc bout ça... de 2 ans, c'est validé. Ça marche bien. Un autre point où on a eu quelques doutes, c'est ce post Android qu'on a installé quand on a eu le 4x4. Beaucoup de doutes parce que c'est pas d'origine, il y a plein de gens qui nous ont dit ah ça peut pas marcher et compagnie, on l'a acheté sur AliExpress. Et ben c'est top, il n'y a pas eu de bug, ça fonctionne très bien, c'est comme un téléphone, avec une carte SIM et tout, on a YouTube, on a tout ce qu'on veut. Ouais, on a Google Maps, on a Waze, on a accès aux mails, on a Waze, Wikiloc, les applications de météo, YouTube pour la musique. Et c'est vachement bien. Ça, c'est devenu un indispensable. Qu'est-ce qu'on utilise souvent? On utilise Wikiloc. D'ailleurs, tu peux retrouver nos traces sur Instagram. On l'utilise pour enregistrer nos traces. Ou pour trouver des pistes. On utilise en non-stop Haussmann. Alors ça, vous nous avez souvent demandé ce qu'on utilisait comme GPS. Voilà, on utilise ça. Mais je pense qu'on n'utilise pas toute la capacité. Non, pour utiliser Haussmann, ou je sais pas comment tu le dis, faut faire des études dans d'Haussmann. Ils doivent sûrement y avoir une école spécialisée dans le truc parce que c'est une usine à gaz le truc. Tu peux faire énormément de choses. Nous, on utilise la version simple, c'est-à-dire qu'on a téléchargé des cartes hors ligne qu'on utilise. Visuellement, c'est pas trop mal et du coup, on se repère beaucoup avec ce GPS hors ligne. Et ce qu'on a pas mal utilisé aussi, c'est l'eau. Il te met une petite goutte d'eau là pour savoir si les endroits où on peut récupérer de l'eau. Des fois, c'est une petite fontaine où tu ne peux pas récupérer de l'eau parce que c'est les fontaines où tu as l'eau qui sort comme ça. Mais ça nous a pas mal aidé. L'application météo, c'est par là. C'est Windy qu'on utilise énormément. C'est ça, Windy. Et là-dessus... Ça nous a été utile pour les orages. Là-dessus, on peut avoir la météo, mais on a surtout les radars météo. Donc là, on n'a pas trop de réseau, donc ça marche pas bien. Mais on a les radars et on peut voir si on va se prendre un orage ou de la pluie assez facilement. Et ça nous a quand même pas mal aidé cet été. Quand il y a eu ces fameux orages dans le sud, on est quand même passé bien à travers. Ouais, ça permet de voir où les orages vont tomber et la météo en direct, quoi, en gros. Voilà, là on t'a montré les applications qu'on utilise le plus. Après, il y a quand même 2-3 petits inconvénients. Bon, déjà, tu vois, t'as un énorme écran là. T'as l'impression d'être dans une Tesla. Tu passes des années 2000 à 2020 là, d'un coup avec cet écran. Le problème, c'est que si t'as des lunettes polarisées, si t'as des lunettes polarisées, tu vois plus rien. C'est comme un écran de téléphone, quoi. Tu vois plus rien. Et quand il y a beaucoup de lumière avec le soleil qui vient, qui tape pile dans l'écran et tout ça, tu le vois pas très bien non plus. Mais bon, c'est des petits défauts qui sont pas si gênants que ça à la vie de tous les jours et ça t'évite d'avoir des tablettes accrochées partout pour avoir les GPS et tout ce que tout le monde accroche partout sur le pare-brise. Du coup, on voit quelque chose à travers du pare-brise. Franchement, c'est bien. On nous a beaucoup demandé si ça valait le coup. Je crois que le branchement, ça avait pas été très simple, mais au final, on en est super content. Autre chose qu'on a installé là, dans la voiture, pourtant on est quasiment tout le temps tout seul, c'est la petite radio VHF là qu'on a installée ici. Et ça, il y a le deuxième combiné portable ici. Et ça permet de... Si moi je suis dehors, je peux communiquer avec Benoît. Après, on l'a aussi plus utilisé quand on est avec des gens. Quand on était avec les copains belges qu'on avait rencontrés en Roumanie, on leur avait passé celle-là. Et du coup, on pouvait communiquer par radio. Et ça, c'est pas mal. Ça permet de, quand elle est dehors en train de regarder si le caillou il passe, de pas
hurler dans tous les sens. Tu passes où? Tu fais quoi? Je comprends pas, j'entends pas. Avec les enfants qui braillent derrière et tout ça. Bah là, tu dis ça passe, oui, non, et puis voilà. Du coup, 4x4 ou van? Et ben voilà, c'est fini pour la partie intérieure Alors non. de ce grand van. Par rapport au van, il y a quand même pas beaucoup de place, quoi. Hein. Dedans, à 4. Mathis a essayé de dormir dedans cet été, c'était pas simple, mais c'était un échec. Quand il y a les orages, c'est vrai qu'on est dans un petit espace, mais au final on a tout, hein. On a le frigo. On a le frigo avec les bières, pour quand on reste coincé dedans, c'est pas mal. On a notre petite poubelle, elle est toujours là, et elle a super bien tenu, et elle est pas chère sur AliExpress. Donc voilà, par rapport à un van, c'est quand même un peu plus spartiate. Chacun sa place et chacun sa place, quoi. Voilà, après on vit dehors. C'est pas l'avantage du 4x4, il est pas là. On va aller voir dehors. Allez, et maintenant on se retrouve à l'extérieur là. On va voir un peu les avantages du 4x4 par rapport au van. C'est le côté quand même un peu 4x4 quoi. Et ça c'est le vrai avantage du 4x4 par rapport au van. Oui. Alors pourquoi? Donc déjà après 2 ans à faire du 4x4 un peu partout en France, en Roumanie, en Espagne et tout ça, tu vois que c'est un vrai avantage d'avoir un 4x4. T'as les 4 roues motrices qui permettent d'aller un peu partout. La garde au sol qui est bien élevée, qui te permettent de passer par-dessus des cailloux, de traverser des rivières assez facilement. On a des gros pneus et tout ça. Bon, on va pas te refaire tous les avantages du 4x4, mais ça permet d'aller dans des endroits où tu peux vraiment pas aller en van. Et ça, c'est un gros avantage. On t'a déjà fait un van tour intérieur et extérieur. Donc tu as 2 vidéos que tu peux retrouver. On te mettra dans le descriptif. Donc après 2 ans d'utilisation, première chose qui s'use là-dessus, c'est les pneus. Hein. Les pneus, comme tu peux le voir, là, on leur a bien mis. Et ils sont tous usés à moitié à peu près. Devant et derrière, donc on les a permutés à chaque révision. Là on passe ceux qui sont devant, on les passe derrière, et l'inversement en les passant d'un côté et de l'autre, parce qu'ils s'usent pas pareil devant et derrière. Ils ont tendance à plus s'user devant que derrière, j'ai l'impression, et comme ça à la fin ils sont tous usés pareil. On a 2 roues de secours derrière, 9, il y a quand même un peu plus de crampons, mais on n'a jamais crevé. Donc on a fait à peu près 30 000 km de piste sur des pistes plus ou moins gentilles, et on n'a jamais crevé. Donc ça, pour l'instant, celles-là on les garde là. On aurait pu les faire passer dans la permutation avec les autres roues. On l'a pas fait, c'est peut-être dommage. Et quand on changera, on en aura 2 neuves, et puis après on permutera tout en même temps. Alors l'autre chose qui nous a été très utile, c'est le treuil. Alors 1, ça nous a sorti quand même de galère, et 2, on a aidé quand même énormément de gens avec. Ouais. Donc ça, c'est chouette. Ça, c'est un indispensable. Oui. Après 2 ans, on pensait que c'était un peu gadget. C'est indispensable. Un treuil là, surtout quand tu voyages tout seul, il y en a plein qui font du 4x4 avec d'autres 4x4. Tout seul, c'est indispensable. Quand tu te lances dans la gadoue, tu sais qu'il y a des arbres, tu sais que tu as un treuil, il y a 0 problème. Tu sais qu'au pire, tu t'accroches à un arbre. C'est un peu long, tu t'en fous partout, mais au moins tu sais que c'est pas très grave, quoi. Oui, au final, on l'a surtout utilisé dans la boue et pour sortir des voitures qui étaient plantées dans le fossé ou d'autres 4x4. Pour aider des vannes. On l'a souvent sorti pour aider des vannes qui étaient coincées. Donc 4x4 ou van, pour les pistes, c'est quand même plus sympa le 4x4. Et les protections, alors il faut dire qu'on se fait quand même des pistes qui sont assez hard. Et donc, du coup, ce gros pare-choc là, ces barres là, et surtout cette grosse plaque dessous, c'est super utile. Et comme tu le vois là, celle-là elle a déjà bien tapé. Heureusement qu'on les a, parce que sinon on aurait pu taper et casser des éléments du moteur. Ça aurait été plus la merde. Donc après 2 ans d'utilisation, c'est utile ça. C'est utile. C'est vrai que vous êtes nombreux à chaque fois sur Instagram ou sur YouTube à nous demander qu'est-ce qu'il faut mettre comme équipement. Ça fait vraiment partie des premiers équipements à mettre en place. C'est les plaques dessous, quoi. Le plus important, c'est peut-être celle-là. Celle-là, ça protège le carter moteur. Si tu tapes dans un caillou et que tu tapes dans le carter, t'as pas ton moteur cassé. T'as juste cette plaque-là qui est cassée. Alors du coup, depuis 2 ans, est-ce qu'on a eu des problèmes mécaniques importants? On n'en a pas eu plus que ça. Sauf si tu suis nos vidéos, tu sais qu'on a eu des de cardan. Vu qu'il est un peu rehaussé et tout ça, et que devant c'est des triangles, c'est pas un pont, les cardans ils prennent un peu cher. On a eu des soucis de cardan, comme ceux qui ont rehaussé ce genre de 4x4. On l'a du coup baissé. On a rabaissé un petit peu l'avant, et puis on va prier pour que ça tienne dans le temps.
Et là, on a notre crémaillère qui est HS. On va la changer. On a commandé notre pièce Euro 4x4 Parts. On l'a reçue et il n'y a plus qu'à. Voilà, donc les points faibles là, du Toyota Land Cruiser, là, apparemment, c'est les cardans et la crémaillère. Et ben nous, on a changé les cardans et la crémaillère. Voilà. Voilà, on est en plein dedans. Un autre point qui demande pas mal d'attention, les révisions, c'est tous les 10 000 km. On change toutes les huiles, on fait un point partout. Surtout quand on fait de la piste qui bouge. On le chouchoute parce qu'étant donné qu'on part longtemps sur beaucoup de pistes, Il n'y a pas de secret. si tu l'entretiens, ça tient toujours mieux. Alors dans l'entretien, il y a aussi la carrosserie parce qu'effectivement, on va sur les pistes, on n'est pas sur des parkings comme les vannes, donc on a beaucoup de rayures, comme tu peux le voir. Voilà, les rayures, soit tu les laisses et tu t'en fous, ce qui peut être une bonne solution. Moi j'aime bien quand c'est joli et tout ça, donc tu lustres, tu passes ton temps à lustrer avec une grosse lustreuse et ça revient bien. Tu enlèves 95% des rayures à lustrer le truc et du coup il revient neuf. Du coup, l'avantage avec par rapport à un van Ou les inconvénients. Dans le côté 4x4, il y a quand même, on voit pas beaucoup d'inconvénients par rapport au van. tu vas plus loin. Tu vas sur des pistes. S'il y a un arbre au milieu de la route, tu peux l'enlever avec le treuil ou en l'accrochant avec une sangle. Il y a quand même un moteur qui peut enlever tout ça. Tu peux monter des pentes plus fortes, descendre des pentes plus fortes. Tout ça en sécurité parce qu'en van tu pourrais le faire, mais c'est un peu foireux. C'est fait pour aller loin, quoi. Ouais, et puis tu vas dans des endroits qui sont pas accessibles en van. Niveau sécurité, pour les coins dodo et tout ça, tu es quand même plus en sécurité quand tu es dans des endroits inaccessibles que sur des endroits style Park Fortnite ou des parkings ou des campings ou quoi, où là il y a du monde, on voit que tu es là et c'est quand même plus sécure et tu atteins des spots vachement plus jolis en 4x4 qu'en van. Tu peux aller en haut d'une montagne ou aller traverser une rivière pour aller te mettre sur une plage que tu as vue un peu plus loin sur Google Maps. Tu accèdes à tous les endroits que tu veux assez facilement. Après, avec un 4x4, tu as tout cet espace. Il est pour toi et un petit espace intérieur, alors que dans le van, tu as peut-être un plus gros espace. S'il pleut, s'il y a de l'orage, tu es peut-être plus à l'aise. Mais quand il fait beau, c'est pareil. Voilà pour l'extérieur. Et maintenant, on va voir là où on dort. On a choisi la tente de toit. La Skycamp de eCamper. Avant, on dormait dans une tente qu'on avait pour l'Islande et compagnie. On dormait au sol. Et maintenant, on est passé à ça et ça nous change la vie. Clairement, ça change tout. T'as pas de bête, pas de sable, pas de terre. Et tu peux dormir sur des cailloux. Donc cette tente, ça fait 2 ans qu'on l'utilise assez fortement. C'est génial, mais il y a quand même 2-3 trucs qui sont pas... Il y a 2-3 petits défauts. Alors, on a remarqué qu'il y avait, je vais te montrer ça, hop, des petits trous là. Je sais pas si tu le vois, il y a toute une rangée de petits trous et du coup on s'est dit attends, ça c'est pas normal. On s'est rendu compte que ça venait de ça. En fait ça c'est le ressort qui tend la bâche devant, qui s'enlève. De ça là. Et ça c'est une petite pièce en alu. Force de l'utiliser, ça a fait un petit rebord agressif qu'on a dû limer. En fait ce petit rebord agressif est venu attaquer la bâche en haut. Alors je sais que sur Instagram il y a quelques personnes qui m'ont parlé de ça, donc ça doit être, voilà, c'est un petit défaut de fabrication. C'est pas gênant en soi pour l'utiliser, mais voilà, c'est un petit défaut qu'on a remarqué. Du coup on a limé, histoire de pas empirer le problème. Et là il n'y a pas de souci. Autre chose qui nous a un petit peu lâché, c'est le scratch là qui tient l'échelle en l'air. On pourrait le changer. Et en fait ça tient l'échelle complètement pliée. Quand je l'ouvrais, je prenais le scratch, l'échelle, je tirais et ça enlevait le scratch et ça tirait dans le mauvais sens. Bravo. En fait on le tirait, on le défaisait comme ça, là, tac, plutôt que de venir le prendre et le déscratcher. Donc si on l'avait déscratché, ce scratch scratcherait toujours, ça fait beaucoup de scratch. Là il scratche plus. Voilà, à savoir, faut pas tirer l'échelle comme un demeuré, faut juste déscratcher et ça irait bien. Un autre petit point là qui a lâché, ce rail là. Ce rail là, il sert là, tu tires dessus quand tu replies la tente pour rabattre les côtés de la bâche. Et ben j'ai tiré un peu fort à un moment et ça s'est complètement pété là, le petite pièce en plastique. Donc ça on a demandé à eCamper de nous en renvoyer une, ils nous en ont renvoyé une sans discuter. Donc pour ça là, eCamper ils ont été top. Et maintenant on va voir là pour la bâche, il y a clairement un défaut. On va voir s'ils arrivent à trouver une solution. Donc voilà pour les petits inconvénients. Maintenant cette tente elle est quand même franchement top pour 4 avec 2 enfants. Il n'y a pas grand chose à redire à part ça. On a découvert à l'utilisation que ces ressorts là, avant on les mettait dans le petit œillet qui était là. Ça faisait un truc tout ballant et j'ai vu sur Facebook à un moment quelqu'un qui le mettait dans la sangle juste là et du coup il y a quelque chose qui est vachement plus tendu, ça fait plus un bruit de dingue dès qu'il y a du vent, quand il pleut tu te prends plus toutes les gouttes dans le cou quand tu vas pisser la nuit. Voilà, donc en fait on le positionnait pas là où il fallait. Je sais pas si c'est là qu'il faut le mettre, mais là c'est bien, ça tient bien, c'est je sais pas s'ils disent que c'est là qu'il faut le mettre, mais c'est nous on dit c'est là qu'il faut le mettre. Allez on va voir dedans. Sexy.
Alors, l'intérieur. Après 2 ans d'utilisation, Eh la oui. camper, c'est bien ou c'est pas bien? C'est top. Franchement, rien à dire. Le matelas, il est resté pareil. Et pourtant, moi je fais 110 kg, hein. Le matelas il crie quand je m'assois dessus. Bah là il est bien. Le tissu, il n'a pas bougé. Il n'y a pas eu une goutte d'eau qui est rentrée dedans quand il pleuvait. Il y a un peu de condensation quand il fait froid, mais Voilà, c'est je plus ou moins pense qu'il normal. faut rajouter un petit matelas qu'on n'a pas. Petit sous-matelas en coco. Les fermetures, ça n'a pas bronché. Alors s'il y a au-dessus, c'est un petit peu C'est jaune là. légèrement jaune. Mais voilà, Mais bon, enfin, rien regarde, de... là on voit toujours bien au travers quand même de la fenêtre. Elle n'est pas devenue complètement opaque. On est quand même très content parce que une tente où tu rentres à 4, où tu peux laisser les duvets, tu peux laisser les coussins, il y en a pas beaucoup je pense. Au niveau du vent, c'est top. On a été quand même dans des bivouacs où il y a eu énormément de vent. Alors oui, tu ne dors pas parce que il y a du vent. Ouais, on a fait des bivouacs qui avaient 40 nœuds de vent quand même. 40 nœuds de vent, ça fait 90 km/h de vent. J'ai l'impression que tu vas t'envoler quoi. Et la déco, on est Quand tu voyages, trop c'est fan. trop cool. Tu te dis, ah, on est là avec les enfants et tout ça, ils se régalent. La lumière, on l'a rajoutée, ça s'est un peu décollé Oui, ça c'est un petit peu vers là-bas. décollé C'est une là-bas. petite réglette LED. On a juste percé le fond là. Faudrait qu'on mette un passe-câble. Je sais pas dans quel état est le câble d'ailleurs. Ça a l'air d'être propre. Donc la tente avec camper pour 4. On valide 1000 fois. Alors, si on doit comparer avec le van, effectivement, dans un van, tu vas avoir Un grand espace Un de grand vie espace à de vie. l'intérieur. à l'intérieur de ton van. Par contre, je suis pas convaincue que tous les vannes aient un grand espace de dodo. Et nous, on a vraiment un grand espace de dodo. Donc Mais ça, tu c'est n'auras pas un vraiment... aussi grand espace que ça. Ça fait 2,40 m par 2,20 m Parce ou que quelque là, chose comme ça. j'ai de la Là, marge tu tiens quand assis, même. Hein. les enfants tiennent debout. C'est grand, hein, c'est plus large que la voiture. Pour dormir à 4 dans un van, t'es obligé de moduler un peu la chose. Dans un van, t'es obligé de transformer le canapé en lit, ou même si t'as un toit relevable, tu mets le toit relevable pour mettre 2 personnes en bas et les enfants en bas. T'es obligé de tout moduler. Là, c'est prêt. C'est un lit, c'est prêt, et t'as rien à moduler du tout pour te mettre en place. Et du coup, c'est mieux ou c'est moins bien que le van. On sait pas parce trop, qu'on n'a pas de van. Ouais, le van, ça doit être ça a l'air de faire rêver parce que quand il fait vraiment pas beau, tu es sûrement plus confort, mais c'est rare quand il fait vraiment pas beau. Et au pire, quand il fait vraiment pas beau, Tu changes d'endroit et ou tu vas dans un Airbnb. Où il fait beau. Soit tu vas dans un Airbnb, soit tu changes d'endroit, tu vas te mettre à l'abri, tu vas te trouver un endroit à l'abri du vent. Si c'est que la pluie, ça, c'est pas un problème. Si c'est les orages, c'est un peu stressant, tu finis dans la voiture. Mais ça dure jamais une semaine, les orages. En tout cas, entre une tente de toit et une tente au sol, il n'y a pas photo, c'est la tente de toit. 2 minutes pour l'ouvrir, 2 minutes pour la fermer. Le fait d'avoir tous tes duvets, tous tes coussins, ça voilà, ça il y a pas photo. C'est top. On valide la tente de toit par rapport à une tente au sol. Petite fermeture qui fait toujours mal aux mains quand il fait froid. Là, si t'as une tente de toit, en temps normal, t'es au courant. Donc voilà, ça fait partie des avantages de cette tente de toit. 2 minutes pour la fermer, 2 minutes pour l'ouvrir. Franchement, il n'y a pas photo quoi. Maintenant, on va passer à la cuisine. Salle à manger, meubles de rangement, dressing, tout ça là. L'avantage quand même, c'est que tout est regroupé au même endroit. Tu ne peux pas te perdre. Alors au niveau du bilan, la douche. Et bien la douche, on l'a énormément utilisée parce que ça te protège quand même un petit peu quand tu prends ta douche. Ah, c'est la douche Décathlon classique. Elle prend pas de place. Le Ricard, on valide. On est de Marseille hein, quand même. Donc, on est d'où? De Marseille. Donc le bar. Et bien on en met des choses dans notre petit bar là. Il n'y a pas grand chose, mais en vrai, montre l'intérieur s'il te plaît. Et j'ai pas envie de montrer, il y a de la tourtelle là. L'avantage, c'est que du coup, tu peux mettre vraiment toutes les bouteilles de différentes tailles. Ouais, un petit élastique, tu peux tout mettre comme tu veux, ça tient bien. Extrêmement Le bar, bien. on le sangle avec des petits crochets là qu'on a accrochés là. Et on utilise les élastiques extérieurs là pour mettre 2 briquets, un petit couteau. Donc le bar, en tout cas pour nous, C'est un indispensable. c'est La pièce maîtresse, après ou avant le frigo. On sait pas encore dans le classement, mais ça, important. Alors ça c'est notre pochon à chaussures. On passe du bar au dressing. La moquette qui n'a pas tenu partout. Je pense que c'est Benoît en mettant la boîte à outils qui n'a pas fait gaffe. Oui chérie, pardon chérie. Parce que t'aime, chérie. pendant tout le road trip de Roumanie, c'était nickel. Et Nos ça se passe tiroirs très là bien. qu'on a fabriqués en fibre, on nous disait ouais ça va pas être très solide, faut du bois et tout ça. Puis ce module là il pèse 10 kg. Et ben c'est toujours ultra solide quand même. Ça n'a pas bougé d'un pet. Pareil pour celui-là, là, on met le four dessus et tout ça. Ça ne bouge pas. Et Ouais. c'est léger et c'est très solide. Les tiroirs, rien à dire, ça c'est notre dressing. Tiroir d'origine. À Benoît et à moi. Là il y a les caisses des enfants. Qu'on a rajouté là au tiroir d'origine. Hop, cette petite
planche Ikea qui est très bien aussi là, qui du coup permet d'avoir un plan de travail un peu plus grand. C'est solide, hein. Que tu peux complètement enlever aussi. Et ça, c'est des trucs de tiroirs de meubles Ikea ou je ne sais plus qu'on a récupéré. Qu'on a récupéré au boulot. On peut la prendre, l'enlever facilement pour aller emmener de la charcute et du fromage un peu plus loin. Ça se remet assez facilement. Et si on veut la soulever pour avoir accès en dessous, on la soulève. J'étais pas hyper convaincue. Et en fait, c'est vrai qu'à l'utilisation, c'est génial. C'est génial. Parce qu'étant donné qu'on aime énormément cuisiner, ben là, tu peux cuisiner et ouvrir tous tes tiroirs en même temps. Et voilà. Et là, franchement, t'es bien. Voilà, c'est juste trop bien. Alors. Et le gaz, on a pris une bouteille de 5 kilos. Pour 2 mois. Et ça tient 2 mois. Et c'est nickel. Ça marche. 5 kilos, c'est largement suffisant. S'il y a quelque chose là qui nous a manqué là dans ce coffre, dans toutes les 2 ans d'utilisation, c'est des petites lumières là. On va rajouter une petite rampe de LED là pour éclairer dans le coffre. Et une autre par ici là, pof, pour éclairer un peu derrière, parce que là on est à la frontale dès qu'il fait nuit, c'est l'enfer. On avait des petites lampes, des petits spots qui se branchaient, qui étaient aimantés et tout ça. Ça a pas tenu, Et du coup on n'a plus de lumière là et c'était pas très pratique, fallait tout le temps le brancher, le sortir, le ranger. Voilà, donc pour le moment on est à la frontale au light. On utilise nos frontales au light qui sont vraiment top. Pour l'instant c'est pas mal comme ça, mais on va rajouter il faudra quand même rajouter, une barrette LED là vers l'extérieur, une barrette LED là vers l'intérieur, 2 spots tac tac vers l'arrière parce que quand on est en marche arrière on voit rien. Un spot sur le côté, un spot sur l'autre côté, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo, on te montrera comment on monte tout ça, et, parce qu'il y a un peu du boulot là quand même. Hein. On a plein d'idées pour améliorer Tallulah et pour optimiser l'espace. On a plein d'idées et ça fera l'objet d'autres vidéos. Voilà, et je pense qu'avant de partir au Kamchatka, tu noteras que je l'ai bien dit. Ça progresse. Avant de partir, je pense qu'on refera un 4x4 tour parce qu'on aura amélioré plein de choses. Alors par rapport au van, on cuisine dehors. Je pense que dans le van, ça dépend, hein. Souvent il y en a qui cuisinent à moitié dedans, à moitié dehors. Là on salit pas dedans, c'est clair. On salit pas dedans. On a tout au même endroit. Ça c'est peut-être un plus aussi, je sais pas. C'est mitigé quoi, plus ou moins par rapport au van. Je pense qu'il n'y a pas une énorme différence par rapport au van au niveau de la cuisine. Non. Je pense que c'est plus les gens, soit tu cuisines, soit tu cuisines pas. Si, allez, quand il y a du vent, ça peut être galère de cuisiner au gaz. Quand il pleut, quand il faut aller chercher un slip, eh ben, tu vas sous la pluie sans ton slip quoi du coup. Mais sinon, il y a tout qui est au même endroit et tu es dehors. Voilà. Donc je sais pas si c'est mieux ou si c'est moins bien, c'est différent. Alors conclusion, van ou 4x4, eh ben nous on va garder notre Tallulah parce qu'on aime bien être un maximum dehors, on aime bien aller au plus loin et au plus haut possible sur les pistes. C'est ça, on perd peut-être en confort, mais on gagne en liberté. Alors dis-nous dans la barre de commentaires si toi t'es plus 4x4, plus van. Je sais que sur Instagram il y en a pas mal qui ont un van et qui passent au 4x4. Ou l'inverse même, on en connaît qui font l'inverse là. Nous, a priori, on va rester là-dessus parce que c'est trop bien quoi, c'est trop bien, c'est juste trop bien. Il y a un peu moins de confort mais tu vis dehors. De toute façon, quand il pleut, t'es mouillé, quand il fait froid, t'as froid, quand il fait du vent, bah, t'es venté. De toute façon pour 4, je pense qu'un van, souvent les vannes c'est pour 2 personnes. Pour 4, moi personnellement j'en vois un petit peu moins, autrement c'est des trucs énormes. Et donc, du coup tu passes pas là où on passe. C'est pas simple. Nous on garde notre Tallulah et on espère bien aller au Kamchatka avec. Ouais, en van ça va être chaud. Déjà en 4x4 c'est chaud. J'espère que cette vidéo t'a plu, que notre bilan t'aura donné d'autres idées. Voilà, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne YouTube, mettre un pouce bleu. Et n'hésite pas à commenter et tu peux aussi nous suivre sur Instagram. On répond à toutes vos questions. Et toi tu préfères le 4x4 ou avoir un van? Tallulah, c'est bien mieux? Ouais. Voilà.